avec plaisir que j'ai accepté l'honneur ce matin d'agir à titre de maîtresse de cérémonie de ce 12e rendez-vous. Je vous assure que, comme le veut la devise scout, je ferai de mon mieux pour rendre cet événement mémorable. Ce matin, en plus de souligner les fêtes entourant la Journée internationale de la francophonie, le rendez-vous s'associe avec le district des Trois-Rives des Scouts du Canada afin de célébrer le 100e anniversaire de la création de la première troupe scout francophone. Et c'est ici même, oui, et c'est ici même, à Ottawa, que cela s'est passé en 1918. Pour ce faire, nous avons des invités de marque que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais avant toute chose, je remercie son honneur, le maire Jim Watson, de nous avoir invités ce matin pour ce grand rendez-vous. C'est alors sans plus tarder et avec grand plaisir que j'invite Monsieur le maire à nous dire quelques mots. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, Catherine. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Hôtel de Ville. Welcome to Ottawa City Hall. Et je suis heureux de vous accueillir ce matin au nom de la Ville d'Ottawa et de mes collègues du Conseil municipal pour ce deuxième rendez-vous francophone au maire. Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les membres de la communauté francophone d'Ottawa qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors, je veux aussi reconnaître la présence de nos invités spéciaux en lien avec notre thème de rendez-vous ce matin, le commissaire adjoint des Scouts, M. Jean-François Labrosse. Et alors, bienvenue aussi à tous les employés de la Ville d'Ottawa. Michel et son équipe font du bon travail avec le bureau du protocole pour préparer ce petit déjeuner. Merci pour votre bon travail. Et enfin, je vois aussi des membres du comité consultatif des services en français. Je tiens à les remercier pour le travail qu'ils font pour la Ville d'Ottawa. Ils sont tous les bénévoles. Merci les membres de ce comité. Et merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour célébrer la culture francophone. Nous célébrons aujourd'hui le mouvement scout francophone et son influence positive sur les gens de la région d'Ottawa. Nous célébrons aussi le mois de la francophonie et la Journée internationale de la francophonie qui a eu lieu le 20 mars. Cette journée est observée partout dans le monde pour célébrer la culture et la diversité des francophones. C'est une célébration très importante ici au Canada où le bilinguisme représente un volet essentiel de notre identité canadienne. Avec nous, 139 000 résidents francophones, c'est près d'un francophone ontario sur 4 qui habite ici à Ottawa. La Ville reconnaît l'importance de la communauté francophone. Fière de son caractère bilingue et de sa politique de bilinguisme robuste, la Ville offre des services et des programmes de qualité à ses résidents partout d'Ottawa. Et je suis fier de célébrer la contribution de nos résidents francophones. Par exemple, l'année dernière, j'ai remis la clé de la Ville, le plus important honneur que la Ville peut décerner à Michel Picard de Radio-Canada. C'est bon? Les lauréates francophones de l'Ordre d'Ottawa étaient Edith Dumont, qui était ici avec nous autres. Merci, Edith. Guy Laflamme, le directeur général d'Ottawa 2017, il a pris son retraite hier. Il n'est pas ici maintenant. Je pense qu'il prend une vacance pour célébrer. Dr Bernard Leduc, président et directeur général de l'hôpital Montfort, et Claude Gingras, fondateur et la chef de la direction de Ginsberg, Gingras et associés. D'ailleurs, je crois, oui, pour les autres membres. D'ailleurs, je crois que quelques-unes de ces personnes sont ici avec nous ce matin et félicitations encore. Nous cherchons constamment à améliorer nos services afin d'appuyer la communauté francophone. Je m'excuse, le chef de police, Charles Bordelot, est ici. Salut, Charles. Il fait du bon travail pour notre communauté. Je suis fier de dire que les services que nous offrons à nos résidents francophones s'améliorent d'année en année.
Voici quelques exemples. Depuis 2010, par exemple, nous avons vu une hausse de 26% du nombre de programmes offerts en français par notre service des loisirs et la culture. Et je pense que Dan Chenier, la personne qui est responsable pour ça, est là. Merci, Monsieur Chenier. Et aussi, dans son département, en 2017, les services récréatifs et culturels ont offert 172 programmes artistiques en français, auxquels près de 1000 personnes se sont inscrites, ce qui représente une augmentation de 22% par rapport à 2016. Et l'année dernière, 172 camps d'été ont été offerts en français, affichant une hausse des inscriptions de 14%. Il me fait plaisir d'organiser des événements comme celui aujourd'hui pour mettre en l'honneur notre communauté francophone et ses contributions à notre ville. Nous célébrons aujourd'hui l'action de scouts des districts des Trois-Rives et le 100e anniversaire, c'est incroyable, le 100e anniversaire de tout premier groupe francophone de scouts au Canada fondé ici à Ottawa, comme vous a dit. Le district des Trois-Rives couvre avec ses 19 groupes un territoire qui s'étend de l'ouest du Québec et de l'est Ontario aux frontières du sud de l'Ontario jusqu'à Windsor. Ici à Ottawa, on retrouve 5 groupes de scouts, inclus le groupe Phare Est, qui est avec 78 membres, le plus grand groupe francophone à l'extérieur du Québec. C'est bon. Le mouvement scout mène une action qui a fait une différence dans la vie d'enfants, d'adolescents et les jeunes adultes de notre région. Il aide ses membres à se développer, à étendre de nouveaux objectifs et à devenir des citoyens du monde. Il enseigne aussi à ses membres comment faire une différence dans leur communauté et dans le monde, sans oublier la conscience environnementale. Madeleine, qu'est-ce que c'est la prononciation? Environnementale. J'ai eu le plaisir de passer un certain temps dans le mouvement scout dans ma jeunesse et ce fait pour moi une expérience très enrichante. J'ai appris beaucoup de choses et je suis convaincu que leurs expériences ont le même impact sur les jeunes qui participent aujourd'hui. Je vous sollicite le district des Trois-Rives de Scouts du Canada pour le 100e anniversaire. Bonne fête et bon travail. Bravo. En terminant, j'aimerais à tous ceux d'entre vous que contribuer à notre communauté francophone et à faire à Ottawa l'un des meilleurs endroits au monde de vivre. Une fois encore, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Passez une excellente journée. Et maintenant, j'aimerais présenter une proclamation du commissaire adjoint des scouts du district des Trois-Rives, M. Jean-François Labosse. Ah. C'est une proclamation qui dit « Par conséquent, je, Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa, proclame par le présent, le 31 mars 2018, la journée des scouts au district des Trois-Rives à Ottawa. Therefore, I, Jim Watson, mayor of the city of Ottawa, do hereby proclaim March 31st, 2018, Trois-Rives District Scouts Day in Ottawa. Félicitations. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Quelle belle proclamation bien méritée. Monsieur le commissaire, vous allez rester avec moi un tout petit peu puisque vous êtes notre prochain orateur. Mais avant de continuer, chers invités, dites-moi, à part Monsieur le maire, combien d'entre vous ont déjà été Étincelle, Castor, Jeannette, Louveteau, guide, éclaireur, pionnier, bref, combien d'anciens scouts y a-t-il dans la salle? Moi, je ne lève pas la main, mais si mon mari était ici, je lève la main pour lui. Il y en a plusieurs. Je vois qu'il y a des conseillers municipaux qui ont levé la main. Eh bien, dites donc, nous sommes en bonne compagnie. Saviez-vous que plusieurs d'autres personnalités bien connues ont déjà fait partie du mouvement scoutisme créé par Lord Baden-Powell il y a de cela 110 ans? Je vous en nomme quelques-uns. Les astronautes Marc Garneau et Neil Armstrong, des personnalités du monde politique telles que
Bill et Hillary Clinton, Stephen Harper, Romeo Leblanc, Brian Mulroney, Barack Obama, Pierre-Éliott Trudeau. Quand on parle des personnalités du monde artistique, Robert Charlebois, Jacques Brel, David Bowie, Grégory Charles, Leonard Cohen, Paul McCartney, des sportifs, David Beckham, Guy Lafleur, des vedettes de la télé, du cinéma, tels que Jean-René Dufort, Michael J. Fox, Daniel Radcliffe, et d'autres personnalités connues comme la reine Élisabeth II, le naturiste et peintre Robert Bateman, Bill Gates et Martin Luther King. On me dit aussi que Tintin était dans une de ses aventures. Il était lui aussi. Bon. Alors, j'en passe, mais comme vous voyez, c'est impressionnant comme liste. En préparant les notes de ce matin, j'ai aussi appris que le premier objectif de Lord Baden-Powell en créant les scouts était de transformer l'art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en l'art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. N'est-ce pas là un noble objectif? Et c'est dans cet esprit qu'il me fait un immense plaisir de vous présenter à mon tour M. Jean-François Labrosse, commissaire adjoint du district des Trois-Rives des Scouts du Canada. Suivant l'allocation du commissaire adjoint Labrosse, nous aurons la présentation de 2 scouts du district des Trois-Rives, soit les éclaireurs Alyssa Trau et Cam Charbonneau. Accueillons tout premièrement chaleureusement notre invité d'honneur de ce matin, le commissaire adjoint, M. Jean-François Labrosse. Merci. Bon matin. Donc, salutations, Votre Honneur, Monsieur le maire, conseillers, conseillères, sénateurs et distingués invités, anciens commissaires et présidents, scouts, messieurs, dames, bonjour. J'en profite, moi, j'ai pas autant de salutations à faire que Monsieur le maire, mais il y a une personne que je voudrais souligner, dont on a la présence de Monsieur Sylvain Fredette, commissaire national, qui s'est déplacé de Montréal, où notre siège social se trouve à l'association, pour être avec nous ce matin pour cet honneur. Donc, il me fait plaisir d'être ici parmi vous afin de souligner le centenaire de la fondation du premier groupe scout francophone à Ottawa et par le fait même au Canada, le 31 mars 1918. La Boy Scouts of Canada donnait officiellement le droit à la 41e Notre-Dame d'entrer en fonction. Grâce aux efforts soutenus des membres de la communauté francophone, ce groupe vit le jour et permit enfin à quelques jeunes de vivre du scoutisme en français. Au sein de ce groupe se trouvait un jeune garçon du nom de Paul McNichol. Paul y vit son scoutisme à titre de jeune, d'assistant-chef et de chef. En 1929, il fut le premier Canadien français à participer à un jamboree international en Angleterre. Ceci fut plus un addon, dû à la consonance écossaise de son nom, qu'au réel désir de représenter la dualité linguistique canadienne. On s'en plaindra pas, il est quand même allé. Hein? M. McNichol passera près de 40 ans à lutter afin de donner une place à la francophonie au sein du scoutisme canadien. C'est en 1961 que sa lutte portera fruit avec la création de l'Association des Scouts du Canada. L'ASC sera ensuite reconnue officiellement par Scouts Canada en 1967 avec l'entente Ensemble Together. Enfin, les Canadiens français pourront vivre leur scoutisme en français, et ce, sous leur gouvernance et selon leur façon de faire. Pour plusieurs, le scoutisme s'apparente à une société semi-secrète avec des saluts particuliers, ses traditions, ses rites, son uniforme, ses noms parfois bizarres, hein, Bagheera, Akela, Balou, des choses comme ça, et j'en passe. En fait, il s'agit d'un mouvement ouvert et accessible à tous. Certains d'entre vous ont peut-être des souvenirs de ce qu'est le salut scout. Donc, j'inviterai les jeunes, les gens qui sont capables de faire le salut scout, à le faire. Donc, en fait, le salut est très simple. Il se fait de la main droite, okay? Avec l'index, le majeur et l'annulaire sont collés et gardés vers tout droit. Donc, ceci représente la triple promesse, être loyal, servir son prochain et observer les éléments de la loi scout. Le pouce est replié sur le petit doigt, ce qui symbolise le fort qui protège le faible. Donc, c'est une belle petite image. Saviez-vous aussi que la poignée de main se donne de la main gauche? Il y a une explication très simple pour ceci.
c'est que Baden-Powell avait observé que les guerriers africains retiraient leur bouclier qu'ils portaient à la main gauche, soit leur protection, afin de serrer la main gauche l'adversaire. Donc, ceci était un acte de grande foi et de grande confiance en l'autre, et c'est une tradition que nous aussi on garde. Donc, on se désarme complètement quand on rencontre un autre scout. Le symbole universel du scoutisme, que vous verrez autour du cou de jeunes et de moins jeunes partout dans le monde, c'est le foulard. Il symbolise l'appartenance au mouvement et à cette grande famille, une famille qui compte tout près de 40 millions de membres actifs, et ce, dans 169 pays. Le foulard aborde plusieurs couleurs, configurations et styles. Le foulard que j'ai autour du cou aujourd'hui est une reproduction du foulard de la 41e Notre-Dame, le premier groupe scout francophone au Canada. En commémoration à cet anniversaire, le commissariat du district a décidé de reprendre ces couleurs comme foulard de district. Ce foulard sera remis à tous les membres actifs au sein du commissariat et à certaines équipes de service. Je vais inviter nos petits amis scouts à faire la distribution d'un badge aux membres du conseil. Donc, les membres du conseil, peut-être juste vous identifier pour eux. Members of the City Council, if you can just identify yourself, we have some scouts that have a little gift for you. Donc, dans le cadre de la célébration du centenaire du scoutisme francophone, nous dévoilons aujourd'hui un badge. Il s'agit d'un badge carré tourné sur une pointe afin de faciliter son port sur le foulard. Le choix de la couleur blanc et violet représente les couleurs actuelles de l'association et du mouvement scout. La feuille d'érable, c'est un symbole canadien, évidemment, avec le logo de l'Association mondiale du mouvement scout, soit le fleur de lys encerclé d'un nœud, d'une corde, où on y trouve le nœud plat. Finalement, on y retrouve inscrits les mots « Scoutisme francophone, Ottawa et Canada » afin de souligner la double célébration régionale et nationale, ainsi que les années 1918 et 2018 qui dénombrent le centenaire. Le scoutisme est un mouvement pour les jeunes, âgés de 7 ans à 25 ans. Oui, on est encore jeune à 25 ans au sein du mouvement. Il leur permet de faire une multitude de nouvelles expériences afin de devenir des personnes épanouies. Je me permets de partager avec vous certaines choses que le scoutisme m'a permis de faire et a su façonner la personne que je suis aujourd'hui. Donc, grâce au scoutisme, j'ai appris à faire de la voile, de l'escalade, du tir à l'arc, du canot, des feux de camp. J'ai appris à monter une tente, de la raquette, du ski de fond, faire cuire des repas de multiples façons. J'ai reçu mon nom de totem, Bison Fiable, et j'en passe. J'ai navigué les 200 km du canal Rideau en kayak avec un groupe de jeunes. J'ai fait du camping d'hiver à moins 50. J'ai visité le Canada d'un océan à l'autre. On a mentionné tantôt que la reine Élisabeth II avait été scout. J'ai eu le privilège de la rencontrer, ainsi que le prince William et la duchesse Kate. J'ai rencontré 4 gouverneurs généraux, mais plus particulièrement, j'ai fait la rencontre d'innombrables amis, de proches et de loin, qui sont toujours accueillants et chaleureux chaque fois que je les revois. J'y ai aussi rencontré ma conjointe, avec qui j'ai fondé une famille. Il y a un élément de ma famille qui est ici ce matin, ma petite-fille, qui profite énormément de l'expérience que le scoutisme lui apporte, car on l'a inscrit au scout aussi. Je me permets de souligner aussi le parcours de 2 autres individus, soit ceux de Michel Bénac, chanteur de LGS, le groupe Swing, qui attribue en grande partie sa persévérance et sa passion pour l'industrie de la musique aux valeurs apprises aux scouts, ainsi qu'à Jean-François Carey, aventurier et le plus jeune Canadien à avoir escaladé le mont Everest. Peu importe la personne que nous sommes devenus, il va sans dire que sans notre cheminement scout, nous ne serions pas la personne que nous sommes aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, plus de 100 000 jeunes ont bénéficié du scoutisme francophone à Ottawa depuis 1918. 100 000 jeunes qui auront fait une promesse sur la loi scout, appris par l'action, vécu en petits groupes, grandi dans un cadre symbolique, effectué une progression personnelle, découvert la nature et créé des liens avec les autres. Grâce à ces 7 éléments de la méthode scout, nous sommes en mesure de permettre aux jeunes de s'épanouir. Le scoutisme, c'est un mouvement par et pour les jeunes, un mouvement qui permet aux jeunes de devenir des individus accomplis, épanouis, des citoyens responsables de leur communauté. Le scoutisme,
c'est créer un monde meilleur. En l'honneur de ce beau rendez-vous ce matin, j'aimerais remettre à M. le maire un foulard commémoratif du 100e anniversaire, abordant le badge officiel en guise de remerciement de nous accueillir lors du 12e rendez-vous du maire. M. le maire, si vous permettez. Vous permettez que je vous l'enfile? Oui, absolument. Merci beaucoup. On va prendre quelqu'un ici. Bon, c'est fait. Excusez, c'est le petit bout improvisé des petites notes, là. Donc, je retourne au micro et je présente les deux jeunes. Alors, il va sans dire et on est super fiers d'être ici et de parler. Et plus souvent qu'autrement, on voit des têtes grises ou des adultes autour qui représentent le mouvement. Mais le mouvement, c'est pour eux. C'est pour les jeunes qui sont ici, devant nous et qui sont assis là. C'est eux qui le vivent. Nous, on n'est que facilitateurs dans ça. Donc, sans plus tarder, j'inviterai deux éclaireurs, donc à tour de rôle, j'imagine, ou oui. Donc, on va commencer avec Alissa Tro du 62e Forest, secteur Sirville, qui va venir vous parler un petit peu de son expérience au sein du mouvement. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Alissa, j'ai 14 ans et je suis une éclaireur de la troupe de 62e Forest. Je suis dans les scouts depuis que j'ai 7 ans et depuis ce jour, cela fait part de grande partie de ma vie. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adore être scout. Une raison peut-être les camps et la variété d'activités qu'on fait. On fait des camps à l'année longue comprenant tous des jeux, des techniques et des aventures différentes. Ceux-ci créent de belles occasions de sortir de chez soi et de profiter de la nature, tout en s'amusant avec nos camarades pour quelques jours. De plus, nous avons des réunions à chaque semaine où l'on se rencontre pour planifier des activités, jouer à des jeux ou bien apprendre des techniques pour nos futurs camps. Une deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup être scout est pour l'amitié qui est créée dans le groupe. Tout le monde est très gentil et respectueux envers les autres et les amateurs sont tous très généreux et adorent passer du temps avec les jeunes. Le scoutisme offre un environnement très amical et positif, ce qui rend nos expériences beaucoup plus plaisantes. Ce que beaucoup de gens ignorent dans les scouts, c'est que nous apprenons beaucoup de choses qui sont très bénéfiques dans la vie de tous les jours, comme le leadership et travailler en équipe. Lorsqu'un scout est à sa dernière année dans le groupe, les animateurs lui apprennent à être un mentor pour les autres. Les âges dans un groupe peuvent varier jusqu'à 200 différences, donc les plus vieux doivent démontrer un sens de leadership afin de guider et d'aider les plus jeunes ayant la difficulté. De plus, les animateurs nous apprennent comment travailler en équipe. Par exemple, si on a un camp et on doit monter une tente, il faudrait diviser les tâches pour que la tente soit prête le plus rapidement possible et la même pour un repas. Les scouts ont plusieurs éléments de la loi qu'ils doivent respecter. L'élément de la loi scout qui me touche le plus est le scout répand la joie. D'après moi, il est important pour un scout d'avoir une bonne attitude positive afin pour que chaque scout puisse vivre une expérience la plus amusante et positive que possible. J'aimerais vous partager mes plus belles expériences en tant que scout. Mes camps d'été ont été tous de grands succès, mais j'ai aussi aimé les défis qui m'ont été imposés. Par exemple, mon premier camp d'hiver a été un grand défi parce que j'ai dormi dans 2 abris différents, dans le grand froid, et j'ai passé toute ma fin de semaine dehors. Aussi, cette année, mes animateurs ont organisé un camp seulement pour les plus vieux de la troupe, qui nécessitait de marcher avec de grands sacs à dos pendant une dizaine de kilomètres jusqu'à notre destination. Et on n'avait eu accès à aucune voiture, électricité, eau potable et abri, et nous sommes très bien tirés. Ces aventures ont effectivement été des expériences inoubliables. En espérant que maintenant, vous en avez appris davantage sur le scoutisme et mes souvenirs. J'espère pouvoir continuer mon parcours pour encore très longtemps. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Je suis un petit peu nerveux, mais je vais m'essayer. Je me nomme Cam Charbonneau. Je suis dans l'unité du 31e district Saint-Joseph. Mes parents m'ont inscrit dans le mouvement scout à l'âge de 7 ans pour voir si j'aurais un intérêt. J'ai commencé dans les castors, ensuite les louveteaux, les éclaireurs et je suis maintenant un pionnier à l'âge de 16 ans.
Depuis ce temps, j'ai vécu plusieurs belles expériences. J'ai participé à plusieurs camps d'hiver au camp Wakamejimino, où j'ai appris diverses techniques de camping d'hiver, telles que construire un quinzy et passer toute une nuit couché dans le froid au mois de février. J'ai aussi participé à plusieurs camps d'été où j'ai appris des techniques de survie en forêt, des techniques de canotage et aussi comment manipuler de façon sécuritaire des couteaux, des haches, des scies pour bâtir des abris. Nous avons aussi fait une sortie en train jusqu'à Kingston pour visiter le fort Henry, où nous avons passé une journée et une nuit à vivre comme les soldats de l'époque. J'ai aussi aimé le voyage à Québec pour un jamboree sportif qui rassemblait plusieurs unités francophones de la région. Nous avons aussi fait plusieurs sorties locales comme le musée de la guerre, Laser Quest, la ferme Prou, Haunted Walk et Escape Manor. Tout était super amusant. Durant mes années scouts, j'ai appris plusieurs choses. Les techniques spécifiques de camping d'été et d'hiver, mais aussi d'autres habiletés telles que le travail d'équipe et l'esprit de participation. Et cela m'a permis de faire beaucoup d'amis. J'ai appris à me faire confiance et faire des choses par moi-même, ce qui m'encourage d'essayer de nouvelles choses. Le mouvement scout s'implique dans la communauté. Comme scout, nous avons fait plusieurs corvées. Une de ces corvées mémorables, pour moi, fut la corvée pour ramasser des feuilles tombées à l'automne pour venir en aide à une résidence pour personnes âgées. Il y a aussi la guignolée traditionnelle du temps des fêtes pour supporter la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui aide les personnes dans le besoin. Nous faisons aussi régulièrement du bénévolat en aidant les chevaliers de colons durant les soupers de bine mensuels à l'église Saint-Joseph d'Orléans. Mes meilleurs souvenirs en tant que scout sont le voyage de canot camping dans le parc algonquin et surtout l'honneur d'être nommé ambassadeur scout en 2016, ce qui m'a rendu très fier. L'élément de la loi scout qui me touche le plus est « Un scout est l'ami de tous et frère de tous, peu importe la classe sociale à qui il appartient. » Pour moi, ceci représente bien l'esprit de l'entraide que représente le mouvement scout. J'aimerais ajouter un remerciement pour les animateurs, car sans eux, il n'y aurait pas de scout. Merci. Réussi, là, c'est fini, on respire. C'est bon? T'as bien fait ça, bravo. Alors, bravo Alissa et Cam. Merci d'avoir partagé avec nous tout ce que le scoutisme représente pour vous et ce qu'il vous a apporté. Quel beau cheminement dans votre jeune vie et on peut les applaudir davantage. Bravo. Monsieur le commissaire adjoint Jean-François Labrosse, cher scout et invité d'honneur des scouts des Trois-Rives, des scouts du Canada, on peut dire que vous nous avez certainement donné la piqûre du scoutisme. Bon 100e anniversaire aux Scouts du Canada et plus précisément à la toute première troupe francophone au Canada, la première Notre-Dame et longue vie au mouvement scout et à nos scouts francophones. Et voilà que notre 12e rendez-vous tire déjà à sa fin. Monsieur le maire, un grand merci à vous de nous avoir accueillis ce matin lors de cet événement mémorable. Merci au mouvement scout d'avoir accepté d'être nos invités d'honneur ce matin et longue vie à ce mouvement qui continue à façonner et à former les leaders de demain. Un grand bravo et merci tout spécial à Mme Joé Deslauriers, directrice générale des scouts du district des Trois-Rives, ainsi que l'équipe du commissariat du district qui ont été un grand soutien dans la préparation du rendez-vous de ce matin. Et un grand merci à vous, la communauté, de vous être déplacés ici, chez vous, à l'Hôtel de Ville. Thank you for joining us here this morning.